Bonjour Astrid, Bonjour merci, Mickaël. merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette interview, donc format 20 sur 20. On en est déjà à la 12e, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors Astrid, votre actualité, toujours le Canal Rugby Club sur Canal? Ah bah oui, ouais, je suis ravie. Canal Rugby Club tous les samedis, tous les dimanches, le gros rendez-vous de rugby du top 14 en clair. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui est très ouvert où on essaye d'accueillir le plus de gens possible pour partager notre passion du rugby. Bon, super. Donc vous me disiez, vous avez un petit diplôme de 20, donc vous y connaissiez quand même un petit peu en même. Ah bah, je m'y connais un petit peu, mais surtout j'apprécie beaucoup. Oui, il y a quelques années, j'ai passé le wine set, le niveau 2, où j'ai appris en fait énormément de choses, parce que moi j'aime bien le vin, mais ce que je connaissais, donc on boit quasiment la plupart du temps du vin français, donc j'aime bien certains cépages français que je connaissais mieux. Et ce qui m'a vraiment beaucoup surprise au wine set et où j'ai appris beaucoup, c'est sur les cépages étrangers, les vins étrangers en fait, parce que comme c'est un diplôme international, eh ben, on apprend de tout ce qui se passe dans les grandes régions viticoles du monde. Et du coup, c'était super enrichissant et j'ai appris plein de choses. Et puis, ça m'a fait du bien, déjà au papilles, évidemment, au plaisir, et puis d'apprendre des choses sur ce qui se passe ailleurs, comment on fabrique le vin ailleurs. Ouais, c'était très chouette. Très chouette. Ouais. Il faudrait que je relise un peu mes bouquins parce que je les ai mis sur une étagère, mais ça fait longtemps que j'ai pas plongé le nez dedans. Je préfère plonger le nez Ah oui, dans les verres. pourquoi pas? Et pourquoi pas le 3 aussi? Pourquoi pas le 3 aussi? Ouais, le 3 c'est plus dur parce que là, pour le coup, tu as de la reconnaissance à l'aveugle, enfin, tu as une dissertation, c'est quand même un autre niveau. Moi, je l'ai fait en n'étant pas du milieu du vin, en le faisant juste pour mon plaisir dans la promo, la petite promo dans laquelle j'étais. J'étais la seule, en fait, à passer ce diplôme pour le plaisir. C'était que des gens professionnels qui Ouais. voulaient ouvrir une cave ou qui étaient déjà dans la restauration et souhaitaient un diplôme supplémentaire. Et moi, c'était vraiment juste en plus comme ça. Le WNC 3, il faut quand même être. Bah, c'est un autre niveau, quand même. Donc, Il on faut verra, tout peut-être prendre. pourquoi pas, mais pas encore. Bon, Astrid, on va commencer cette petite interview. Alors, au niveau 20, plutôt blanc, rouge ou rosé? Ben, je dirais que ça dépend de quel moment. Ouais. Typiquement, le rosé, j'en bois beaucoup, mais l'été, alors que le reste de l'année, j'en bois pas. Nous, on va beaucoup dans le Var l'été, où c'est vraiment la région royale pour les rosés. Ouais. J'aime bien ceux qui sont plutôt clairs. Et je fais quelque chose qui est pas bien, c'est que je mets des glaçons dedans. Donc là, je suis vraiment une touriste du rosé. Ah, faut Mais que je coupe. Alors ça, je j'apprécie. couperai. Je couperai au Euh, montage. J'apprécie beaucoup le rosé, mais effectivement, j'en bois essentiellement l'été. Le reste de l'année, bizarrement, j'en bois peu. Hum, Et après, blanc ou rouge, j'apprécie les deux et je les bois à des moments différents. Ce qui est amusant, c'est que je suis arrivée dans le vin plutôt par le rouge D'accord. et je pensais que j'aimais pas le blanc parce qu'en fait, les premiers blancs que j'ai bu ne me plaisaient pas et Hum, j'imaginais qu'ils étaient tous comme ça. Et je me rappellerai toujours parce que c'est une des premières fois de ma vie que j'ai eu un éclat en bouche grâce à un vin. Je faisais un dîner de dégustation, il se trouve que c'était chez Lavinia à Paris dans une boutique. Et il y avait du chardonnay. Mais bon, je me suis dit, tout le reste des vins après sur la carte, a priori, me plaisait. Et celui-là, bon, comme c'était du blanc, je m'étais dit, bon, j'aime pas de toute façon. hum. Et bon, je me suis dit, ça fait partie de la dégustation, c'est un peu idiot de pas le goûter. Et Ouais, donc, j'ai goûté ce chardonnay. hum, Et alors là, il s'est passé un truc extraordinaire. On l'a peu de fois dans sa vie, cette hum. révélation. Et en fait, il était très rond, très gras, très malolactique. Et en fait, moi, j'adore les chardonnays comme ça. Et Ouais. il s'est passé un truc, j'ai eu l'impression d'avoir du beurre ou de la crème dans la bouche. Et j'ai eu une révélation en me disant, mais en fait, j'adore ça. Et depuis, donc depuis cette révélation, grâce à une dégustation, Blanc. j'aime énormément. Alors, vraiment, tu vois, les chardonnays ou condrieux, d'ailleurs, ou sur du Ouais. vionnier, Hum. moins tout ce qui est plus sauvignon. Mais D'accord. les chardonnays bien ronds comme ça, j'adore, j'adore. Ouais, dans cette région, quand on reste sur la Bourgogne et on... Exactement, ouais. D'accord. Ouais, de toute façon, on a les goûts qui changent aussi, hein. En vieillissant, Ouais. le blanc, j'avais du mal aussi. Au final, on apprécie beaucoup plus des vins qu'on aimait moins avant. Mm. Est-ce qu'il y a un vin en particulier que vous adorez? Hormis celui-ci, hein, justement, est-ce qu'il y en a un vraiment, c'est quelque chose? Ouais. Non, je pense que pour me faire plaisir, c'est vraiment ça, un bon chardonnay, un meursault, où là, Ouais. vraiment, je me régale. D'ailleurs, on a fêté avec des amis quelque chose récemment, c'était leur Pax, et j'aurais apporté deux belles bouteilles de meursault, et c'était vraiment extraordinaire. Et sinon, en rouge, je serais plutôt sur du Bourgogne aussi, mais un bon pommard, par exemple, là, Tant qu'à faire. c'est ce que j'aime beaucoup. Oui, oui, bah oui, si c'est vraiment le cadeau, le Ah ouais, moment ouais, je comprends. royal, ce serait J'aime plutôt beaucoup ça, aussi ouais. le homard. Ouais, c'est Mm. top. Et donc, le plat idéal pour déguster cette bonne bouteille de vin, alors? Tout va avec. À partir du moment que tu as une bonne bouteille, tout roule. Non, sur les accords mes vins, en plus, je trouve que c'est vraiment très personnel. C'est vrai qu'on apprend ça dans les diplômes, ça se fait beaucoup parce que peut-être c'est rassurant pour les gens de dire, ah bah tiens, j'ai une bonne bouteille pour aller avec mon rôti ou avec mon poisson.
moi, ça me gêne pas de boire du blanc sur de la viande, ça me gêne pas de boire du blanc sur du fromage, encore moins. C'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de boire, mais j'ai pas trop ce truc. Plus peut-être sur du sucré, tu vois, j'aurais jamais osé avant boire du Porto, où j'ai découvert aussi le vin hongrois, le Ouais, Tokaj, c'est ok. difficile à dire, mais Ouais, euh, et que je connaissais pas. Et ça, si on me l'avait pas mis devant moi, proposé comme ça, j'aurais peut-être pas eu la curiosité d'aller dessus. Donc c'est vraiment plus sur du sucré, mais sur le reste, je suis très, très, très open et je trouve que c'est chouette de pouvoir mélanger aussi. bien sûr. Bah, après, les goûts, c'est chacun en fait, hein. Il va y avoir la théorie, Ouais, mais on n'est pas obligé de se. De toute façon, même sur les types de mariage, on va dire, il y a les mariages complémentaires, les mariages de couleur, mariages de terroir. Mais au final, c'est un peu chacun comme il a envie, quoi, hein. Comme ouais. je disais, sur ma côte de bœuf, bon, ben, j'ai envie de me faire un blanc ce jour-là, ben, je me ferai un blanc, puis c'est tout. Pourquoi pas? Ouais, Bon, c'est exactement. Mais c'est dommage, ça que mais j'aime bien pourquoi pas. aussi dans le vin et que j'avais découvert quand j'ai passé le diplôme, c'est que quand tu le sens, quand tu le goûtes, Mm. ben en fait, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Qu'est-ce que toi tu sens? Tu sens de Tout à la fait. poire ou de la vanille et quelqu'un d'autre va sentir, je sais pas, du fumé. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc en fait, c'est ça qui est génial aussi, c'est que chacun, il sent ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il y Bien trouve sûr. en fait. Bien Mm. sûr. Est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Alors ouais, il y a un endroit où j'aimerais beaucoup aller. Enfin, il y en a plein, mais je pense que le premier de ma liste, c'est la Californie. Parce que D'accord. ça m'intrigue assez. En fait, c'est des vins délicieux avec la Napa Valley, avec le brouillard. Il se trouve que j'y suis jamais allée. Ouais. Donc j'aimerais vraiment bien découvrir cet endroit où on fait de très bons vins, de voir comment ils les font. Parce que l'Espagne et l'Italie, j'y suis déjà allée, donc j'ai déjà plus une petite idée. Et puis il y a un autre endroit où je ne suis jamais allée et qui serait vraiment une bonne occasion. Pour le coup, c'est à l'autre bout du monde, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ouais, bah ouais. Là aussi, pour des raisons complètement différentes, de voir comment, avec cette météo complètement différente, on arrive à créer des vins extraordinaires. Donc, ce serait l'occasion. Puis, bon, j'oublie pas l'Afrique du Sud, c'est pareil. Il y a Bah, beaucoup, quitte beaucoup à de y choses à aller, voir. autant faire le tour, quoi, Ouais, complet. ouais, Voilà. non, mais c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est que tu peux avoir des amis dans le monde entier qui, eux, vont avoir des goûts différents. Lors d'un voyage, tu peux visiter des vignes, aller chez les vignerons. Enfin, Non, mais c'est c'est génial. infini comme plaisir. C'est génial. Ça, je le dis, je vais peut-être m'inscrire au Vendée Globe cette année, m'arrêter par étapes, en fait. Il y a tout à faire. Non, mais sinon, pour la Californie, ouais, il faut voir avec Rémi, parce qu'il connaît bien les vins californiens Bah maintenant. ouais. Allez, Mm. il connaît bien. Non, mais c'est des beaux pays, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y Et c'était a. marrant pour le wine set, il nous avait fait goûter à l'aveugle un vin que j'avais trouvé super bon. Ouais. Et, il se trouve que c'est Francis Ford Coppola qui fait du Ah vin. oui, ouais, tout à fait. Et le formateur nous avait dit, bon, c'est un peu, c'est grand public, quoi, c'est un peu pour vendre. Et il se trouve que moi, je l'avais bien aimé. Et je m'étais dit, c'est quand même dingue qu'un mec qui est quand même un génie du cinéma, qui a fait les plus grands films, euh, prenne le temps, l'argent aussi évidemment, mais le plaisir de se lancer dans le vin. Et Non, j'ai trouvé ouais, ça, c'est chouette. L'étiquette, par ailleurs, était belle, ce qui ouais. n'enlève rien quand on Le fait du rouge, marketing. Ouais, du rouge. Donc, après, bon, j'en ai encore, mais ouais, ouais, ben, Rémi, il racontait justement dans son interview qu'ils y avaient été et il avait créé en fait directement lui un espace en fait dans son domaine viticole où les gens viennent, ils payent $20, ils vont goûter les vins, ils vont profiter de la piscine l'après-midi, il y a un cinéma aussi dedans, enfin c'est tout un petit ah complexe. ouais, c'est un complexe génial, ouais. Ouais. Donc, est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué? Alors, hormis ce Ouais, vin hormis le chardonnay, chardonnay, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous euh, revient comme ça? bah vraiment, cette belle rencontre avec le chardonnay, c'était quelque chose de particulier Ouais. pour moi. Et j'ai un autre souvenir Ouais. qui remonte à un peu plus longtemps, qui est vraiment un truc exceptionnel parce que le vin était exceptionnel et le cadre était complètement hors norme. Je partais avec des amis au ski, en l'occurrence à Serre-Chevalier. Ouais. Et tous les ans, c'est mes amis d'Europe 1, tous les ans, on partait la dernière semaine de la saison. D'accord. Et on mangeait dans un restaurant d'altitude qui s'appelle Les Chaillons, en l'occurrence. Et, et en fait, le restaurateur dit, bah, c'est la dernière semaine de la saison, il faut que je vide la cave. Donc, en fait, je vais vous faire les vins après coûtant parce que tout ce que je n'ai pas consommé, je dois le Bien sûr. redescendre en station. Donc, c'est un peu compliqué. Et là, on s'est offert un château Talbot, un grand cru classé de Saint-Julien. Mais tu vois, dans un restaurant d'altitude, au ski dans la montagne, on Ouais. appelait le restaurateur une heure avant en lui disant, bon, écoute, on te confirme qu'on vient manger, on te confirme combien on est. Il nous ouvrait les bouteilles pour qu'on Hum. ait le temps d'un peu de s'aérer les carafets. Et Oui. quand on arrivait, donc on déchaussait les skis, on montait sur la terrasse et là, on buvait du château Talbot. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose Oui. d'irréel de boire des grands crus classés alors que tu es en altitude au ski. Enfin, normalement, pour moi, ça coûte tellement de sous que tu prends le temps, c'est pas quand tu es au ski. Et là, en fait, de pouvoir cumuler les deux,
Mm. parce qu'il me faisait après coup temps. C'est top. C'est vraiment des souvenirs extraordinaires qu'on a avec ses amis. Et souvent, d'ailleurs, quand on est quelque part où tu vois une bouteille de Château Salbo, pof, on prend la photo, on se l'envoie, on dit, ah, vous vous souvenez comme c'était chouette. Ouais. Et donc, c'est vraiment un très bon souvenir lié bah, au moment de convivialité, aux copains et Mm. autour de cette magnifique bouteille. Et ça, c'était avec la raclette alors, le Talbot ou Oh non, non, pas plusieurs que. plats. Non, 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 non. On Ah, mangeait très bien dans ce restaurant, c'était vraiment très, très bon. bon, super. Bon, top. Si vous devez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous aimeriez boire ben, ce petit chardonnay là de... Ah tiens, c'est marrant ça. Le premier nom qui m'est venu, je ne sais pas trop pourquoi, c'est Winston Churchill. Alors, je ne sais pas si je boirais du chardonnay avec lui, je boirais peut-être un truc un peu plus Ouais. solide. Mais tu vois, Ouais. je ne sais pas pourquoi ce nom m'est venu, mais pour le coup, de raconter un peu sa vision de l'histoire autour d'un bon vin, je trouve que c'est le genre de personnage que tu as envie d'écouter Ouais. et que là, un bon verre, c'est prêt assez facilement. Bon, ben, très bien. Bon choix. Très bon choix. Et Bah enfin, ouais, c'est étonnant. ben ouais, c'est top. Et dernière question, tu as un petit peu évoqué tout ça, mais avec le fromage, plutôt team blanc ou team rouge? Franchement, ça dépend des fromages. Moi, je suis très... Enfin, avec tout ce qui est bleu, je team blanc avec plaisir. Mm. Et ce qui est rouge, peut-être, ce qui est fromage de vache Mm. et même chèvre, plutôt team rouge. Mais pas forcément un rouge fort, ça peut être un rouge aussi léger. D'accord. Donc ma réponse est les deux en fonction du Ah, fromage. les deux, voilà. Un pommard ou un chardonnay, quoi. Voilà, les deux au repas, et là, on peut faire tous les fromages. Ouais, ouais. Mais Bon, d'ailleurs, je suis plutôt fan de ça, tu vois, de quand tu as un bon vin, de le garder avec toi toute la soirée, plutôt que de forcément modifier. On passe ça pour l'apéro, ça pour l'entrée, ça pour le fromage. Moi, j'aime bien, une fois qu'on en a un qu'on aime bien, bien passer la sûr, soirée avec. on est bien d'accord. Bon, merci Astrid pour cette petite interview. Eh ben, avec plaisir. Sympa. Et bon, ben, bon canal Rugby Club. Voilà, parce que le football club, c'était avant, hein, c'est ça, avec Karim Matou, c'était C'était il y a 10 ans, il y a 10 carrément, ouais. ans C'était il y a déjà. même plus Ouais. de 10 ans, ouais. Ça va très vite. Donc, Ouais. bonne continuation et puis bonne saison. Bon, le favori cette année, Toulouse. Oh, c'est tellement serré, c'est incroyable ce qui se passe là. Tout peut arriver cette saison. Ouais. Donc Bon. jusqu'au bout, ça va être avec beaucoup de suspense, ça va être passionnant. Bon, votre mari, Évidemment, quand on est ouais. toulousain, Bien on sûr, parle du stade et c'est légitime. bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres, il y a des candidats qui Vous vont n'avez être pas le choix, la perlés maison, cette c'est année. Toulouse. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors au Toulon, hein, Ou Toulon. Ouais, il a mais joué à Toulon, Yann aussi, ouais. ouais, je sais, ouais. Bon, il préfère Et Toulouse. puis on a Allez. un neveu qui est à Castres maintenant, donc on regarde. Ah oui, maintenant il y a Castres, ouais, donc ouais, il y a de quoi faire, ouais. Non, Bon, mais c'est merci pour ça. Astrid, en Il tout y a cas. en fonction des matchs, il y a toujours du plaisir à trouver Bien et des bons sûr, moments à passer. on est bien d'accord. Ben, merci Astrid, en tout Mm, cas, et à avec bientôt. plaisir. À bientôt. Et au revoir.